Il était 22h30 quand Monsieur André s'est levé pour aller aux toilettes. Un geste si simple, si naturel. Mais cette nuit-là, ses jambes ont tremblé. Une seconde, puis deux, et soudain, cette sensation étrange, comme si son corps ne lui appartenait plus. Il s'est rattrapé au mur, le cœur battant. Pas de panique, s'est-il dit, juste un vertige. À 67 ans, on s'habitue à ces petits rappels. Mais le lendemain matin, en se regardant dans le miroir, André a vu autre chose. Des yeux fatigués, un visage qui portait le poids d'une nuit agitée. Et cette question qui revenait sans cesse. Pourquoi je dors si mal ? Vous savez, en 30 ans de médecine, j'ai accompagné des centaines de personnes comme André. Des hommes et des femmes qui se réveillent la nuit, qui traînent une fatigue inexpliquée, qui acceptent ce qu'ils croient être une fatalité. Mais hier soir, en discutant avec ma propre mère de 72 ans, j'ai réalisé quelque chose de troublant. Elle m'a dit « Docteur, tu sais, je ne dors plus comme avant. Je me réveille vers 3 heures du matin et après, impossible de me rendormir. » J'ai souri tendrement, puis j'ai compris. Ma mère faisait exactement ce que des milliers de personnes font chaque soir après 60 ans sans le savoir. Des gestes innocents, des habitudes qu'on croit anodines. Des rituels du soir qui volent le sommeil. Imaginez un instant, et si cette fatigue chronique, ces réveils nocturnes, cette impression que votre corps vous abandonne n'était pas due à l'âge ? Et si c'était simplement le résultat de 3 erreurs que presque tout le monde commet après 60 ans ? Des erreurs si subtiles qu'elles passent inaperçues, si courantes qu'elles semblent normales, mais qui transforment vos nuits en combats silencieux contre l'épuisement. Ce soir, en rentrant chez vous, observez-vous. Regardez ce que vous faites instinctivement, parce que dans ces gestes du quotidien se cache peut-être la clé d'un sommeil que vous croyez perdu à jamais. Et si cette fatigue n'était pas de l'âge, mais un appel au secours ignoré ? Permettez-moi de vous dire quelque chose que peu de médecins osent avouer. Ce que vous appelez vieillir normalement n'a souvent rien de normal. Quand Madame Simone, 71 ans, me dit qu'elle se réveille chaque nuit vers 2 heures du matin, je ne hoche plus la tête en disant « c'est l'âge ». Quand Monsieur Paul, 68 ans, me confie qu'il traîne une fatigue depuis des mois, je ne prescris plus automatiquement des examens, parce que j'ai découvert autre chose. Derrière cette fatigue qui s'installe, derrière ces réveils nocturnes, derrière cette impression que votre corps vous échappe, se cache un phénomène silencieux. Une inflammation invisible qui ronge votre sommeil de l'intérieur. Votre corps murmure, il vous envoie des signaux, mais vous avez appris à les ignorer. On vous a dit, à votre âge, c'est normal de moins bien dormir. On vous a dit, après 65 ans, on a besoin de moins de sommeil. On vous a dit, c'est la vie. Mais c'est faux. Ce qui est fréquent n'est pas forcément naturel. Ce qui est répandu n'est pas forcément inévitable. Votre corps n'a pas décidé de vous abandonner. Il réagit simplement à des agressions quotidiennes que vous ne soupçonnez pas. Des micro-traumatismes du soir qui s'accumulent, nuit après nuit, comme des gouttes d'eau qui finissent par creuser la pierre. L'inflammation silencieuse, celle qu'on ne voit pas, celle qu'on ne sent pas, mais qui agit. Comme un feu qui couve sous la cendre. Chaque soir, sans le savoir, vous alimentez ce feu. Par des gestes que vous croyez innocents. Par des habitudes que vous pensez sans conséquence. Et votre sommeil en paie le prix. Mais voici la vérité que j'aurais aimé qu'on me dise il y a 20 ans. Après 60 ans, votre corps n'a pas besoin de moins de sommeil. Il a besoin d'un sommeil différent, plus fragile, plus précieux, et surtout plus facile à perdre. Ce n'est pas normal, c'est juste fréquent. Et cette nuance change tout. Parce que ce qui est fréquent peut être évité. Dans quelques minutes, je vais vous révéler 3 erreurs que presque tous commettent après 60 ans. 3 gestes du soir si banals qu'ils semblent anodins, si répandus qu'ils paraissent normaux, mais qui transforment vos nuits en combats silencieux. La première erreur, vous l'avez probablement faite hier soir, sans y penser. C'est un réflexe si naturel que même moi, médecin, je l'ai fait pendant des années. La deuxième erreur, elle se cache dans un geste que vous croyez bon pour votre santé, un rituel que vous répétez chaque soir en pensant bien faire, mais qui réveille votre corps au moment où il devrait s'endormir. La troisième erreur, c'est la plus subtile. Elle concerne quelque chose que vous ne faites pas, une absence, un oubli si courant qu'il passe inaperçu, mais qui prive votre cerveau de ce dont il a le plus besoin pour se régénérer,
Vous savez, quand j'ai découvert ces 3 erreurs, j'ai d'abord pensé à ma propre mère, puis à mes patients, puis à moi-même. Et j'ai compris pourquoi tant de personnes après 60 ans traînent cette fatigue inexpliquée. Pourquoi elles se réveillent la nuit. Pourquoi elles ont l'impression que leur corps les abandonne. Ce n'est pas l'âge qui vous vole votre sommeil. Ce sont ces 3 erreurs qui s'accumulent, soir après soir, comme des grains de sable dans un engrenage précis. Mais avant de vous les révéler, laissez-moi vous poser une question. Une question que je pose à tous mes patients de plus de 60 ans. Quand vous vous couchez le soir, votre corps est-il vraiment prêt à dormir ou est-il encore en train de lutter contre quelque chose? Si cette phrase vous rappelle quelque chose, continuez. Ce n'est pas un hasard. Parce que dans les minutes qui viennent, vous allez découvrir pourquoi votre sommeil résiste, pourquoi votre corps se réveille, et surtout, comment retrouver ces nuits profondes que vous croyez perdues à jamais. Des nuits où vous vous endormez facilement, des nuits où vous dormez d'un sommeil réparateur, des nuits où vous vous réveillez reposé, avec l'impression d'avoir vraiment récupéré. Tout commence par comprendre ce que votre corps essaie de vous dire. Pour comprendre pourquoi votre sommeil change après 60 ans, imaginez votre corps comme une maison ancienne. Belle, solide, pleine d'histoire, mais avec des systèmes plus sensibles qu'avant. Votre système nerveux, c'est comme l'installation électrique de cette maison. Avec le temps, elle devient plus fragile, plus réactive aux variations. Un simple courant d'air peut faire vaciller la flamme. Après 60 ans, votre corps produit moins de mélatonine, cette hormone qui vous aide à vous endormir. C'est comme si l'interrupteur principal de votre sommeil devenait plus difficile à actionner. Votre température corporelle, elle aussi, suit un rythme différent. Avant, elle baissait naturellement le soir pour vous préparer au sommeil. Maintenant, cette baisse est plus lente, plus hésitante. Votre cortisol, l'hormone du stress, devrait normalement diminuer après 18 heures. Mais avec l'âge, il reste parfois élevé plus longtemps, comme un gardien qui refuse de quitter son poste. Pensez à votre circulation sanguine comme à un système de chauffage central. Avec le temps, les canalisations se rétrécissent légèrement. Le sang circule moins facilement vers vos extrémités. C'est pourquoi vous avez souvent froid aux pieds le soir. Votre digestion, elle, ralentit, comme une machine précise qui aurait besoin de plus de temps pour traiter les aliments. Ce qui était digéré en 2 heures à 40 ans peut maintenant prendre 3 ou 4 heures. Votre système immunitaire, enfin, travaille différemment. Il est comme un jardinier expérimenté qui connaît chaque plante mais qui a besoin de plus de temps pour s'occuper de chacune. Tous ces changements ne sont pas des défauts, ce sont des adaptations. Votre corps vieillit, certes, mais il apprend aussi. Il développe une sagesse physiologique. Le problème, c'est que personne ne vous a expliqué ces nouvelles règles du jeu. Vous continuez à traiter votre corps comme s'il avait 40 ans. Vous lui imposez les mêmes habitudes, les mêmes contraintes, les mêmes rythmes. Mais votre corps de 60 ans, lui, a besoin d'autre chose. Il a besoin de douceur, de patience, de rituels adaptés à sa nouvelle sensibilité. C'est là que tout se joue, dans cette compréhension, dans cette adaptation. Parce que votre corps n'a pas cessé de fonctionner, il fonctionne juste autrement. Votre corps ne parle pas, il chuchote. Il vous envoie des signaux si subtils que vous les confondez avec la fatigue normale. Des messages si discrets que vous les attribuez à l'âge. Mais moi, en tant que médecin, j'ai appris à écouter ces chuchotements. Quand vous montez 2 étages et que vous arrivez essoufflé, ce n'est pas forcément votre cœur qui faiblit, c'est parfois votre sommeil de la nuit précédente qui n'a pas été assez réparateur. Quand vous cherchez un mot simple et qu'il vous échappe, ce n'est pas toujours votre mémoire qui flanche, c'est parfois votre cerveau qui manque de sommeil profond, celui qui nettoie les toxines accumulées. Quand vous vous sentez irritable sans raison, quand la patience vous manque face à une situation banale, ce n'est pas votre caractère qui change, c'est votre système nerveux qui crie sa fatigue. Écoutez votre corps le matin, vraiment, écoutez-le. Est-ce que vous vous réveillez avec l'impression d'avoir dormi ou avec cette sensation floue d'avoir simplement passé la nuit ? Est-ce que vous ressentez cette envie naturelle de vous étirer, de bâiller, de vous sentir vivant? Ou est-ce que vous vous levez déjà fatigué? Observez vos réveils nocturnes. Ils ne sont pas dus au hasard. Ils arrivent souvent à heure fixe, vers 2 heures du matin, vers 4 heures, comme si votre corps suivait un programme secret. Ces réveils, c'est votre corps qui vous dit « quelque chose ne va pas, quelque chose m'empêche de me reposer complètement ». Regardez aussi vos jambes le soir. Sont-elles agitées? Avez-vous cette sensation d'avoir besoin de bouger, de les secouer? C'est votre circulation qui peine à se calmer.
Vos mains sont-elles froides au coucher? Vos pieds aussi? C'est votre température corporelle qui ne baisse pas comme elle devrait. Avez-vous souvent soif pendant la nuit? C'est parfois le signe que votre corps lutte contre une inflammation silencieuse. Tous ces signaux, vous les ressentez, mais vous ne les écoutez pas vraiment. Vous pensez, c'est l'âge, vous vous résignez, vous acceptez. Mais votre corps, lui, continue de murmurer. Il continue d'essayer de vous faire comprendre que quelque chose d'un simple pourrait changer, que quelque chose de petit pourrait tout améliorer. Le silence qui fatigue n'est pas une fatalité, c'est un message. Laissez-moi vous parler de Madame Gisèle, 74 ans, Bordeaux, ancienne institutrice, veuve depuis 3 ans. Quand elle est venue me voir la première fois, elle avait cette fatigue dans les yeux, cette résignation douce des personnes qui ont appris à ne plus se plaindre. « Docteur, je ne dors plus depuis la mort de mon mari. Je me réveille vers 3 heures du matin. Et après, impossible de me rendormir. J'ai essayé les tisanes, les somnifères légers, rien n'y fait. » Gisèle me décrivait ses soirées, seule dans son appartement du quartier Saint-Michel. Le dîner vers 19h30, la télévision jusqu'à 22h, puis le rituel du coucher. Une tisane, un livre, parfois un petit digestif pour l'aider à s'endormir. Elle s'endormait facilement, mais se réveillait immanquablement vers 3 heures, le cœur battant, l'esprit en alerte, et cette angoisse sourde qui montait. « C'est le deuil, me disait-elle, c'est normal. » Mais en l'écoutant vraiment, j'ai découvert autre chose. Gisèle faisait les 3 erreurs dont je vous parle, sans le savoir, par habitude, par solitude aussi. Le soir, elle buvait son thé vers 21h, un thé noir, fort, pour le go. Elle regardait les informations jusqu'à 22h30, parfois plus tard, pour avoir de la compagnie, disait-elle. Et elle gardait toujours une petite veilleuse allumée dans sa chambre, au cas où je devrais me lever. 3 gestes innocents, 3 habitudes qu'elle pensait rassurantes, mais qui transformaient ses nuits en combat. Quand je lui ai expliqué pourquoi son corps se réveillait, pourquoi son sommeil résistait, elle m'a regardé avec ses yeux surpris. « Vraiment? C'est si simple ?» Nous avons changé 3 petites choses, 3 détails, rien de révolutionnaire, rien de contraignant. 2 mois plus tard, Gisèle est revenue, mais ce n'était plus la même femme. Ses yeux avaient retrouvé cette lumière, cette énergie qu'elle croyait perdue. « Docteur, je dors vraiment, et le matin j'ai envie de sortir acheter mon pain, j'ai envie de parler à mes voisins, j'ai envie de vivre. » Ce n'était pas le deuil qui volait son sommeil, c'était ces 3 erreurs qui, nuit après nuit, empêchaient son corps de se reposer vraiment. Gisèle avait retrouvé quelque chose de précieux, elle avait retrouvé ses nuits. Vous savez ce qui me met en colère? Une colère douce, mais profonde. On vous a menti. Pas par méchanceté, par ignorance, par habitude, par cette façon qu'a notre société de résigner les personnes à leur sort. On vous a dit que mal dormir après 60 ans était normal, que se réveiller la nuit était inévitable, que cette fatigue chronique faisait partie du package de l'âge. On vous a appris à vous taire, à accepter, à ne pas déranger. Combien de fois avez-vous entendu « à votre âge, c'est normal » ? Combien de fois avez-vous intériorisé cette phrase jusqu'à la croire vraie? Mais regardez autour de vous, observez vraiment. Connaissez-vous des personnes de 70, 80 ans qui dormaient bien, qui se réveillent reposées, qui ont de l'énergie? Oui, elles existent. Elles ne sont pas plus chanceuses que vous, elles ne sont pas nées avec de meilleurs gènes. Elles ont simplement appris à écouter leur corps différemment, à le respecter autrement, à lui donner ce dont il a besoin quand il en a besoin. Ce que vous appelez vieillir, c'est parfois juste s'oublier. S'oublier dans des habitudes qui ne vous conviennent plus. S'oublier dans des routines qui épuisent au lieu de ressourcer. Votre corps n'a pas décidé de vous abandonner le jour de vos 60 ans. Il n'a pas programmé sa propre obsolescence. Il n'a pas choisi de vous faire souffrir. Il a juste changé. Il a évolué. Et personne ne vous a expliqué comment évoluer avec lui. Alors vous continuez à le traiter comme avant. Vous lui imposez les mêmes contraintes, les mêmes rythmes, les mêmes négligences. Et lui, il résiste, il se plaint, il crie sa fatigue à travers des insomnies, des réveils nocturnes, cette lassitude qui ne part jamais. Mais au lieu d'écouter ces cris, on vous dit de les ignorer, on vous prescrit des cachets pour le faire taire, on vous conseille de vous y faire. Non, vous n'avez pas à vous y faire. Vous avez le droit de bien dormir à 60 ans. Vous avez le droit de vous réveiller reposé.
Vous avez le droit d'avoir de l'énergie pour vivre, pas seulement pour survivre. Votre sommeil n'est pas un luxe, c'est un besoin fondamental, un droit, une nécessité. Et il est temps que quelqu'un vous dise comment le récupérer. Maintenant, regardons ensemble ce que vous faites chaque soir, sans jugement, juste avec curiosité. La première erreur, la plus courante, c'est votre dernière boisson de la soirée. Vous buvez votre thé vers 21h ou votre tisane pour dormir, parfois même un café décaféiné. Vous pensez bien faire, vous cherchez un moment de réconfort. Mais votre corps, lui, reçoit autre chose. Même dans le thé décaféiné, il reste des traces de théine. Dans la tisane, il y a souvent des plantes stimulantes. Et surtout, il y a le liquide. Votre vessie, après 60 ans, a perdu un peu de sa capacité. Elle se remplit plus vite, elle se vide moins complètement. Ce thé de 21h, c'est une garantie de réveil vers 2h du matin. La deuxième erreur, c'est votre relation avec la lumière. Vous regardez les informations jusqu'à 22h30, parfois même au lit sur votre tablette. Vous pensez vous détendre, vous croyez vous informer. Mais votre cerveau, lui, reçoit de la lumière bleue. Cette lumière qui dit à votre corps « reste éveillé, ce n'est pas l'heure de dormir ». Votre production de mélatonine s'arrête, votre température corporelle ne baisse pas, votre système nerveux reste en alerte. Et dans votre lit, vous vous tournez, vous vous retournez, vous ne comprenez pas pourquoi vous ne trouvez pas le sommeil. La troisième erreur, c'est la plus subtile, c'est celle du silence. Vous ne faites rien pour préparer votre corps au sommeil. Vous passez du canapé au lit, de la télévision à l'obscurité, du bruit au silence. Votre corps n'a pas le temps de comprendre, il n'a pas de transition, pas de signal clair qui lui dit « maintenant, c'est l'heure de se reposer ». Alors il résiste, il cherche, il attend un signe qui ne vient jamais. Ces trois erreurs, prises séparément, sembleraient anodines, mais ensemble, elles créent un cocktail parfait pour détruire votre sommeil. Votre corps lutte contre la caféine résiduelle, il lutte contre la lumière artificielle, il lutte contre l'absence de transition. Et vous, vous luttez contre l'insomnie. Mais ce n'est pas une fatalité. Ces erreurs, vous pouvez les corriger, simplement, sans contrainte, sans révolution, juste en comprenant ce dont votre corps a vraiment besoin. Laissez-moi vous dessiner une soirée différente. Une soirée où votre corps trouve enfin ce qu'il cherche. 18h30, vous terminez votre dîner. Léger, digeste. Votre estomac a le temps de faire son travail avant le coucher. 19h30, votre dernière boisson. De l'eau tiède, avec une rondelle de citron si vous aimez. Simple, pur. Votre corps s'hydrate sans se surcharger. 20h30, vous éteignez les écrans. Tous, télévision, tablette, téléphone. Vous laissez votre cerveau comprendre que la nuit approche. À la place, vous lisez. Quelques pages d'un livre qui vous plaît, sous une lumière douce, jaune, chaude. Votre corps commence à sécréter de la mélatonine. 21h15, vous préparez votre chambre, fraîche, obscure, silencieuse, comme un cocon qui accueille le sommeil. Puis vient le moment le plus important, celui que personne ne vous a jamais enseigné. Vous vous asseyez au bord de votre lit. Vous prenez 3 respirations profondes, lentement, calmement. Vous laissez votre corps se poser. Vous étirez doucement vos bras, vos épaules, votre nuque. Pas des exercices, juste des gestes tendres pour détendre les tensions du jour. Ensuite, vous vous allongez, les yeux fermés, et vous écoutez votre corps, vraiment. Vous sentez vos muscles qui se relâchent, votre respiration qui ralentit, votre cœur qui s'apaise. Vous ne luttez pas contre les pensées, vous les laissez passer, comme des nuages dans le ciel. Elles viennent, elles repartent. Et votre corps enfin comprend. Il comprend que c'est l'heure. Il comprend qu'il peut lâcher prise. Il comprend qu'il peut dormir. Pas de miracle, pas de magie, juste une routine qui respecte vos nouveaux besoins. Chaque soir, une poignée de gestes. Et le corps se souvient qu'il est vivant, qu'il peut se reposer, qu'il peut se régénérer. Vous vous endormez paisiblement, vous dormez profondément, et vous vous réveillez reposé, comme si quelqu'un avait rallumé une lumière dans une pièce que vous croyez condamnée. Cette routine n'est pas une contrainte, c'est un cadeau que vous vous offrez, un rendez-vous quotidien avec votre bien-être. Parce que votre sommeil mérite cette attention, parce que vous méritez ces nuits réparatrices. Il faut que nous parlions de ces mensonges qu'on vous répète depuis des années, ces croyances toxiques qui vous empêchent de retrouver votre sommeil.
Premier mensonge, c'est normal d'avoir mal. Non, ce n'est pas normal. Vos articulations raides au réveil, vos muscles tendus, cette sensation d'avoir été battu pendant la nuit, ce n'est pas l'âge. C'est souvent le signe d'un sommeil de mauvaise qualité. Quand vous dormez vraiment bien, votre corps se répare, vos muscles se détendent, vos articulations se lubrifient, vous vous réveillez souple, détendu. Deuxième mensonge, je suis trop vieux pour changer. Vous savez quel âge avait Madame Gisèle quand elle a transformé ses nuits? 74 ans. Vous savez combien de temps il lui a fallu pour voir les premiers résultats? 3 semaines. Votre cerveau reste plastique toute votre vie. Votre corps reste capable d'apprendre, de s'adapter, de guérir. L'âge n'est pas une excuse, c'est juste une donnée avec laquelle composer intelligemment. Troisième mensonge, le médicament suffit. Les somnifères vous assomment, ils ne vous font pas dormir. Ils créent un état d'inconscience qui ressemble au sommeil, mais qui n'en a pas les bénéfices. Le vrai sommeil, c'est un processus actif. C'est votre cerveau qui nettoie ses toxines, c'est votre corps qui se répare, c'est votre mémoire qui se consolide. Un somnifère interrompt ce processus. Il vous fait taire, mais il ne vous soigne pas. Quatrième mensonge, il faut se résigner. Se résigner, c'est mourir un peu chaque jour, c'est accepter une vie diminuée, c'est renoncer à ce que vous pourriez être. Votre corps vous dit quelque chose, il vous demande de l'aide, il vous supplie de l'écouter. Se résigner, c'est fermer les yeux, c'est boucher vos oreilles. Mais vous êtes encore là, vous lisez ces mots, vous cherchez des réponses. Cela prouve que quelque chose en vous refuse d'abandonner. Quelque chose en vous sait encore que c'est possible. Ce n'est pas la douleur qui vous ralentit, ce n'est pas l'âge qui vous limite. C'est la répétition de l'ignorance, c'est l'acceptation de ce qui peut être changé. Votre sommeil n'est pas une loterie, ce n'est pas une question de chance. C'est une question de compréhension, de respect, d'attention à ce que votre corps essaie de vous dire depuis si longtemps. Permettez-moi de vous raconter ce qui arrive quand votre corps retrouve enfin le sommeil qu'il mérite. D'abord, les changements visibles, ceux que vous remarquez immédiatement. Moins de vertige au lever, cette sensation d'équilibre qui revient. Vos jambes qui vous portent avec plus d'assurance. Plus de confiance en montant l'escalier. Ces marches qui vous essoufflaient deviennent à nouveau naturelles. Votre cœur bat calmement. Un sommeil plus profond. Ces réveils de 3 heures du matin s'espacent, puis disparaissent. Vous dormez d'une traite, comme avant. Votre mémoire qui se réveille. Les mots reviennent plus facilement. Les visages que vous reconnaissiez mal redeviennent familiers. Mais il y a aussi les changements invisibles, ceux que vous ne voyez pas, mais que votre corps célèbre en silence. Votre tension artérielle qui se stabilise, votre cœur qui travaille moins fort, vos artères qui se détendent, votre système immunitaire qui se renforce, ces petits rhumes à répétition qui vous lâchent enfin la paix, votre digestion qui retrouve son rythme, cet estomac qui protestait se calme, ces ballonnements qui disparaissent. Et puis, il y a l'inattendu, ces petits miracles du quotidien. Cette envie qui revient, l'envie de sortir, de voir des amis, de prendre soin de votre jardin, de cuisiner quelque chose de bon. Cette patience qui renaît, ces petites contrariétés qui vous irritaient ne vous touchent plus. Vous retrouvez cette sérénité que vous croyiez perdue. Cette curiosité qui se réveille, ces livres que vous aviez envie de lire, ces documentaires que vous reportiez, votre esprit s'ouvre à nouveau. Monsieur Paul, 68 ans de Marseille, me disait il y a quelques semaines « Docteur, je me reconnais à nouveau. J'ai retrouvé mon goût pour la vie. » Madame André, 71 ans de Lyon, « Mes enfants me disent que j'ai changé, que je suis plus présente, plus gaie. » À 60 ans, on peut encore rallumer la lumière dans des pièces qu'on croyait fermées à jamais. Votre corps n'attend que ça. Il n'attend que ce signal, cette permission de bien fonctionner à nouveau. Il a juste besoin qu'on l'écoute, qu'on le respecte, qu'on lui donne les bonnes conditions. Et il vous le rendra au centuple, en énergie, en joie, en envie de vivre. Car bien dormir, ce n'est pas juste récupérer, c'est exister pleinement. Souvenez-vous de Monsieur André, celui qui tremblait en se levant cette nuit-là. Celui qui se regardait dans le miroir avec ses yeux fatigués. Aujourd'hui, André dort. Il dort vraiment. Il se lève le matin avec cette énergie qu'il croyait perdue. Il monte ses escaliers sans essoufflement. Il a retrouvé cette confiance en son corps. Qu'est-ce qui a changé? 3 petites choses.
3 gestes simples, 3 attentions délicates à son corps qui réclamaient juste un peu de compréhension. André a arrêté son thé du soir. Il boit son dernier verre d'eau à 19h30. Simple, efficace. Il éteint ses écrans à 20h30. Il lit sous une lumière douce. Son cerveau comprend que la nuit arrive. Et surtout, il prend 5 minutes chaque soir pour se préparer au sommeil. 5 minutes de transition, de douceur, de respect pour ce corps qui l'accompagne depuis 67 ans. Voilà tout. Rien de révolutionnaire, rien de contraignant. Juste une nouvelle façon d'écouter, une nouvelle façon de respecter, une nouvelle façon d'aimer ce corps qui ne demande qu'à bien fonctionner. Vous savez, en 30 ans de médecine, j'ai compris une chose essentielle. Ce n'est pas l'âge qui vous éloigne de la vie, ce sont les habitudes qui vous volent des jours précieux. Ces nuits blanches qui s'accumulent, cette fatigue qui traîne, cette résignation qui s'installe. Mais vous avez le pouvoir de changer cela, dès ce soir, dès maintenant. Votre corps vous attend. Il vous attend depuis si longtemps. Il vous envoie des signaux, des appels, des murmures d'espoir. Il n'attend qu'un geste de votre part, une attention, une écoute, une main tendue vers lui. Parce que vous méritez de bien dormir, vous méritez de vous réveiller reposé, vous méritez d'avoir de l'énergie pour vivre, pas seulement pour survivre. Votre sommeil n'est pas un luxe, c'est votre droit le plus fondamental. Ce soir, quand vous rentrerez chez vous, souvenez-vous de ces mots. Souvenez-vous qu'il n'est jamais trop tard pour retrouver ce que vous croyez perdu. Si cela a résonné en vous, si vous avez senti que quelque chose pouvait changer, offrez cette vidéo à quelqu'un qui mérite encore de s'émerveiller. Parce que chaque nuit retrouvée, c'est une vie qui renaît. Avertissement. Ce contenu est informatif et ne remplace pas une consultation médicale. En cas de doute, parlez-en avec votre médecin.